Donc, morceau suivant, elle utilise la chanson ukrainienne folklorique. Les chansons ukrainiennes, elles sont très très jolies, aussi jolies que les chansons russes. Et qu'est-ce que vous allez apprendre ici? Il y a un critère de qualité dans le piano, ce qu'on appelle l'égalité des doigts. Parce qu'en fait, si vous regardez notre poignet, tout le monde a la même anatomie. Nous avons le troisième qui est le plus long, après deuxième et quatrième qui sont un petit peu plus courts, mais encore ça va. Seul problème, c'est que 3 et 4, elles sont liées entre eux et sont dépendantes. Dès que vous bougez le troisième, le quatrième, elle va avec. Dès que vous bougez le quatrième, le troisième, elle va avec. Pour les délier, il faut beaucoup travailler, faire des exercices de Brahms, par exemple. Pas pour des enfants, mais pour les gens qui sont un petit peu plus grands. Et vous avez le petit, tout fragile, cinquième, en fait, tout le monde l'allonge, donc en fait, il est très difficile à manipuler. Et le pouce qui est lourd, en fait, qui manque de souplesse. Et quand vous jouez, le public ne doit pas deviner qu'il doit vous utiliser. Si vous jouez la mélodie, ça doit être la mélodie, ça peut pas boiter. Et donc, ça s'appelle l'égalité des doigts, c'est-à-dire qu'on mémorise des sensations avec lesquelles vous obtenez la même sonorité sans se rendre compte qu'il doit intervenir. Voilà. Donc, ce morceau, il est fait pour ça. Il y a une très jolie mélodie qui passe de la main gauche à la main droite, comme si vous prenez une paume, je ne sais pas, une balle, et vous passez comme ça, d'une poignée à l'autre. Donc la mélodie, elle passe comme ça, d'une poignée à l'autre, et elle vous fait chanter avec tous les doigts à la fois. Vous allez voir. Voilà, les gâtes entre les deux mains. On peut faire plus lentement. Et là, c'est fort. Et là, c'est doucement. Voilà, donc là, ce sont les oreilles qui travaillent.